L'agroforesterie, c'est associer sur une même parcelle agricole des arbres et une culture, quelle que soit la culture et quels que soient les arbres. La particularité étant que cette association doit être compatible donc avec le matériel utilisé pour par l'agriculteur, et qu'on est dans une perspective de pérennité. C'est-à-dire que jusqu'au moment où on récoltera les arbres, l'activité agricole restera possible sur la parcelle. Aujourd'hui, globalement, on arrive à limiter de l'ordre de 40% l'utilisation des produits chimiques. C'est un gros effort qui veut dire que sur du blé, on arrive à diminuer de l'ordre de 50%. Le 14 juin 2012, Espaces naturels régionaux, en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture de Picardie, a organisé un voyage en territoire de projet dédié à l'agroforesterie sur culture dans le Santerre. Co-animé par le bureau d'études Agrouf et les membres du dispositif Gestion de territoire de Picardie, cette journée, consacrée aux organisations et aux exploitants agricoles, a permis d'illustrer par 3 exemples concrets les opérations d'agroforesterie déjà mises en œuvre. Là, derrière moi, c'est une approche essentiellement économique où là, on va mettre en place un système rentable avec des arbres de qualité, puisqu'on va travailler, je vois, il y a du merisier, il y a du noyer, il y a d'autres espèces, donc c'est des espèces à forte valeur ajoutée. Nous avons toujours eu une démarche, dans le cadre d'une agriculture intensive, une démarche qui consistait à limiter les pesticides, les intrants de toutes sortes. Sur le plan agronomique, la haie brise-vent est plutôt favorable à la qualité et au rendement de nos cultures. D'une part, avec une haie brise-vent, on introduit de la biodiversité, c'est-à-dire toutes sortes d'insectes qui sont favorables à l'agriculture puisqu'ils consomment notamment des pucerons. Et d'autre part, on voulait prouver qu'une haie brise-vent n'est pas un élément du paysage qui fait baisser les rendements et qui contraint l'agriculteur de façon majeure, mais qu'au contraire, on était, grâce aux haies, susceptible d'obtenir des rendements supérieurs. Ici, dans ce cas-là, ces lignes-là correspondent effectivement à essayer de limiter l'érosion et aussi, il faut avoir un impératif, c'est d'avoir un axe lié à l'ensoleillement aussi. C'est-à-dire qu'il faut que l'arbre ne projette pas de trop d'ombre sur la culture. Donc c'est aussi une contrainte dans laquelle on doit intervenir. Mon intérêt pour l'agroforesterie, c'est avant tout lié au fait que j'habite dans un secteur du Nord qui est le Cambrésis, qui est une région qui est très peu boisée, donc très peu paysagée. Et de par ma formation initiale de paysagiste, j'ai une forte motivation à planter des arbres pour aussi remodeler mon paysage. De mettre aussi un peu ma patte dans mes champs, c'est-à-dire un peu laisser une trace aussi de moi, je pense aussi. C'est quelque chose d'important qui me tient aussi à cœur. Dans cette journée, je viens surtout voir sur le terrain des cas concrets. Des mises en place pour peut-être éviter les erreurs. Le projet est encore au fond de ma tête. Il se met en place tout doucement. Après la partie technique, on trouvera toujours, on y arrivera. Si de toute façon on est parti pour 40 ans, donc une année de plus pour ne pas faire d'erreur, ce ne sera pas trop grave. Alors le rôle au niveau de la Chambre d'agriculture picarde, en fait, ça va de l'amont du projet jusqu'à l'aval. Donc on essaye d'initier les agriculteurs à ces nouvelles techniques comme l'agroforesterie. Vérifier effectivement que leur projet paraît cohérent sur les aspects agronomiques et sur les aspects environnementaux. Donc sur le conseil du choix par exemple des essences, des modalités d'entretien de ces aménagements. Et puis l'aspect effectivement du montage administratif du dossier, si ça doit passer par un dossier avec des financements publics par exemple. On fait en sorte d'être présent pour aider l'agriculteur et pas le laisser se débrouiller une fois que le projet est initié. Comme bilan, on peut dire aujourd'hui d'abord que ça nous passionne parce que la nature frémit, c'est-à-dire que dans nos haies, on a plus de passereaux, on a plus de chauves-souris qui le soir viennent chasser à proximité des haies.
On a plus de gibier, c'est très agréable en tant qu'agriculteur de voir plus de chevreuils, plus de lièvres, plus de perdreaux dans nos champs. On est même en train de réfléchir avec la société de chasse aujourd'hui pour lâcher des faisans, pour que les faisans puissent se reproduire naturellement dans nos haies. Donc tout ça est d'un intérêt majeur, et ce qui est très intéressant, c'est tout l'environnement, tous les organismes qui sont autour de nous pour gérer cet avenir qui paraît tout à fait intéressant.